De votre ravitaillement, de bien vouloir laisser la place. Mais non, ça se voit pas. Ouais. Non, c'est pas l'appel a été coupé parce que je faisais la vidéo en même temps. La belle des champs. La bicyclette bleue. Oui. Si tu veux, même, on peut partir maintenant vu que... Comment? Bonne balade chez Alice. Oh, les amoureux. Devant les poules, vous n'avez pas honte devant vos... Vous n'avez pas honte devant vos enfants. Regardez-moi tous les deux, regardez-moi tous les deux. Oh, vous êtes rayonnants. Le soleil... C'est éteint parce qu'il est habillé en blanc. Le soleil vous va ravir. Vous êtes trop belle. Ah. Ils sont nombreux, hein, t'as vu? Ils sont nombreux. Château Souta pour le trail des vignes. Oh, les petits moutons. Les soins des ostéopathes. Debout, dans tous les pas. J'arrive bien. Et puis, étant du buffet, ne restez pas longtemps dès lors que vous êtes servis. Merci de laisser la place au petit copain de jeu. Il y avait un passager, il y avait même un passager clandestin. Alors racontez-moi. Le marathon des filles. Alors habitués toutes les deux aux courses à nature, au marathon ou des distances courtes et toi des distances longues. Parce que dès lors qu'on est sur le trail, j'ai quelques références. Je serai évidemment au mois de mai à la place Morel, qui est désormais une référence et qui a été une épreuve. Salut les amoureux. Vous l'avez vu Alice alors? Oui, on l'a vu avec sa famille. Ah, c'est bien. Tu peux faire ça dans la On l'a vu. Oh mon Dieu, c'est terrible. Une fois la ligne d'arrivée, il y a des bacs à disposition. Les dossards, ces dossards, je le rappelle, sont recyclés et recyclables. Le bateau au fond. Oui. Ah. Il y a du bois, du fond. Ah, j'ai même pas entendu aussi. Salut les amoureux. J'ai pas entendu. Vous l'avez vu Alice alors? Oui, on l'a vu avec sa famille. Ah là, c'est bien. J'ai pris un gros verre pour mes poules, tu vas voir. Ah oui, on l'a vu. Je l'ai mis où? Dans mon truc de mouchoir. Oh mon Dieu, ma Rosie, tu es terrible. Maman plutôt parce que moi j'ai plus de bac. C'est le même pot. Il avait fabriqué? Il m'en a fait. C'est bizarre, c'est Mais entre oui. nous, c'est pas devant tout le monde. Ah oui, mais bon, c'est quand même bizarre. Recule un peu quand tu vois bien. Ah, c'est pas facile. C'est le même pot. Il avait fabriqué? Il m'en a fait. C'est bizarre, c'est entre Mais nous, oui. c'est pas devant tout le monde. Ah oui, mais bon, c'est quand même bizarre. Recule un peu quand tu vois bien. Ah, c'est pas facile. Ne pouvez pas, s'enfonce dans la colère. Il y a le grand prêtre qui interroge, qui veut aussi faire. Il y a des lâches aussi qui giflent le Christ, qui crachent dessus. Et puis il y a cette face maculée du Christ. Il y a la serpente, qui flash, qui accuse. Il y a Pierre. On est le coq. Il y a Pilate. Il y a Barabbas. Bienvenue à Saint-Émilion. Il y a les sirènes et les romains.
Le corps précieux, Marie-Madeleine, qui observe éclatant. En fait, il y a tout le monde présent dans cette passion. Tout le monde est là. Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, Seigneur Dieu de Christ, fils unique notre Seigneur, avec les créances du Saint-Esprit, aîné de la Vierge Marie, a souffert, se pensé, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers. Les exclus et les désespérés, qui trouvent des personnes discrètes pour soulager leur peur. Château Rochebelle, Saint-Émilion. Avance, avance, comme ça. Avec le petit train. Attends. Voilà, ça fait une belle image. Est-ce qu'on arrive à bien lire? On peut faire maintenant. Oh, c'est beau, elle est volée là. Waouh, tu peux parler, c'est rien, c'est pas, je veux pas de silence spécialement. Mais c'est quoi qui est tombé sur ce toit là? Château La Croisille. Vraiment, elle massivement énorme. Beaucoup d'historiens de la médecine l'ont dit. C'est vraiment l'aristotélisme qui semble dominer dans la pensée d'Avicenne. Je vous propose d'écouter Mirko Grmek, qui était un historien de la médecine d'origine croate et qui est devenu directeur d'études à l'école pratique des hautes études. Ordinaire, qui était la synthèse de la médecine de l'Antiquité. L'Antiquité a fait sa synthèse à travers l'œuvre de Galien. C'est une œuvre très diffuse, peu accessible, non pas accessible dans le sens, si vous voulez, de l'absence des manuscrits ou des textes, mais il y en a trop, avec trop de contradictions, et aussi, finalement, cette œuvre n'est pas cette perfection. Et cette perfection, s'il n'y avait pas ce retour, parce que là, vraiment, c'est là où le néoplatonisme est important. Ah, voilà une pause bien méritée. Sur les bords de la Dordogne. Quelque part entre Sarlat et le Périgord. Suite d'une petite pause. Je suis habillée, j'ai le même manteau, la même écharpe. On a l'impression que je suis habillée pareil à chaque fois. Voilà. Donc on est là. On s'est offert une petite journée escapade.
Vers Sarlat, la Dordogne, tout ça. Hein, mon chéri? Ouais, c'est la Canada. Sarlat, la Canada. On va déguster un délicieux poulet avec quelques petites victuailles. Du pain complet, comme j'aime. Du chocolat noisette bio. Que de belles petites choses. Bon appétit à nous. C'est fait plutôt le décor. La littérature un peu plus classique des grands noms dédiés. Mais il y a toujours eu chez moi plutôt les dernières sorties. Le château de quoi déjà? Déjà cette Château de boulimie aussi Biron. de qu'est-ce qui sort justement. À Sarlat ou C'est-à-dire que vous Périgord. saviez que ça existait des livres qui sortent. Voilà. Oui, ce qui était pas le cas de tout le monde. Oui, parce que j'attendais le prochain Mario de Muraille, ce qui était quand même. Enfin, je m'aperçois aujourd'hui que c'est quelque chose d'assez chouette. Château de Biron, château défensif. En fait, qui écrivait des fictions fantastiques. Là aussi, on voit à travers le plafond. C'est pas très bien. Vraiment qui revenait pas en arrière et qui était en parfaite harmonie dans mon tunnel avec Maupassant et avec Flaubert et avec les lectures classiques dont le Sous la pluie, limite Lot-et-Garonne. Et ça crée cette espèce d'amalgame aussi entre vivant et... Ah là là, on l'avait visité, tu te rappelles, il y avait une collection de vieilles voitures ici. Il y avait une seule? Une seule noire. Ouais. Donc ça c'était sur les blogs et donc ça a été aussi une forme de boulimie. Et elle a sans doute attiré une population désireuse d'une protection militaire à cette fortification de... C'est beau. Vas-y. On peut y aller. il y a eu le détour c'est pas très... La météo n'est pas bonne. Hein? Château de Biron. Il fait froid, chérie, je monte. La famille de Gauzière, les poules du château de Biron, en pleine nature, qui se promènent toutes seules. Hein? Il y a une petite dizaine de poupouilles. Attends, voir, attends. Oh, regardez-les. Salut les poules, salut les coqs. Ça va? Rosie vous dit bonjour. Vous avez raison, il y a une très grande hétérogénéité de cette maladie. Château de Duras. Oh mais j'ai pas pris, attends. Château de Duras. Avec un ciel bleu magnifique. On est où, chérie? Dans quelle partie de la France? On est entre le Lot-et-Garonne et la Gironde. Entre le Lot-et-Garonne et la Gironde. Voilà. À la frontière des deux régions. Et là, à l'arrière, ça donne ça. C'est beau, hein? Le château de Duras. Bon, c'est à contre-jour, mais quand même, c'est pas mal. Elle est belle, la France. Hein? Quand je vous dis que c'est le plus beau pays du monde, eh bien, il faut me croire, parce que la France, c'est le plus beau pays du monde. Et le château de Duras, regardez. Château médiéval, avec des beaux ornements, hein, des belles ouvertures en art. Regardez-moi ça. Collecte de livres dans un petit village françois. Voilà, dans une cabane à lire, toute petite, ça s'appelle la boîte à lire. Donc, elle est là. Voilà, petite récolte de livres. Fais-moi une photo, s'il te plaît. L'éclairage est parfait. Voilà. Merci à tous les donateurs. C'est bon? Voilà la collecte du jour. Voilà, tout un coffre plein. Il y a ce qu'il faut en matière de livres. Voilà. Ça s'appelle du recyclage. Voilà. Merci pour tous les à tous les donateurs de livres dans les cabanes à lire. Grâce à ça, on fait perdurer la lecture dans nos pays africains. C'est tellement beau que j'ai pas envie de changer de temps. Ou avec des amis,
boire moins. Non, ils sont jeunes. Non, moi je préfère en boire moins. Ouais, d'ailleurs, parlons-en de c'est une petite expérience. Ma copine a loué une voiture, elle veut une voiture et tu vas la conduire à la... Elle a le permis. Ah, d'accord. Elle a le permis. Elle peut conduire. C'est quoi qu'elle a loué là? Et pour madame, vous avez le poulet de légumes avec épinards, carottes et pommes de terre. Ah ouais, oh là là, mon Dieu. Et si vous vous avez également une année. Une? Du navet. Ah, du navet. Ah oui, je l'avais vu, oui. Merci. Merci. Finalement, alors vous ne jalousez pas mon assiette. Ah oui, t'es gâté, j'avais su, j'en ai bah, je suis pas de lactose avec la mon assiette est plus colorée que la tienne. Bon. Et au moins, toi, t'as les 5 légumes. Par contre, je me dévoue, si tu veux pas de la viande, j'apprends. Bah, c'est vrai, en plus je suis... Un carasonné. Et à un moment, pendant la visite, elle est pour la parler. Et il y a toute la classe qui se tombe pour un carasonné. Il y a eu un grand silence. Avec le siège. Regarde s'il y a personne. Faut trouver ton confort. Ah oui. Et prendre ton temps. Ok. Tu fais version de école. C'est le temps, on regarde. Le petit trou de la dernière fois, c'est n'importe quoi. Ça sert à rien d'aller par là. Oui, non, mais c'est moi, je suis dessus. Ok. Regarde d'abord si c'est bon. Maman, ta caméra elle cache. Tu mets le clignotant quand tu démarres. Ne mets pas avant de démarrer. Si tu es sûr que tu vas y aller, tu le mets. Ouais. Puis quand tu es sûr, tu mets le clignotant. Oui, mais il y a une voiture qui arrive devant, je crois. Très bien. Allez, accélère. Tu as 200 mètres à faire. Accélère, 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 accélère. Vas-y, vas-y. Pose-toi. Voilà. Reste un peu. Voilà. T'as 50. Allez, accélère. Attends, il y a une. Comment ça s'appelle? Un peu plus par là, t'es trop à droite. T'es trop à droite. Tu te positionnes bien sur. Regarde devant. Accélère. Enfin, reste comme ça. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui t'angoisse? Non, mais il y avait une intersection tout à l'heure. D'accord. Donc là, tu prends la prochaine à droite. Tu tourneras à droite. Ok. T'es trop à droite, t'es trop à droite. Oui, mais il y a des voitures qui passent aussi. Oui, mais voilà. Tu trouves la bonne solution. Tu mets ton clignotant parce que tu vas tourner à droite. Ralentis, ralentis, freine. Ça me dira, j'en ai pas. Freine encore. Voilà. On ne peut pas freiner par à coup, il faut freiner en douceur. Comme y a pas accélère, accélère. Comme il n'y a pas beaucoup de visibilité, tu vas pas aller trop vite en tournant. Un matin d'avril, on est le 18 avril et voilà les pots de bougies disposés pour prévenir du gel qui va venir. On s'inquiète parce que les feuilles bourgeonnent, les plantes bourgeonnent, la vigne elle est belle, mais on a peur. Voilà. Espérons qu'on ne doive pas s'en servir. Voilà, voilà. C'est trop beau. Ah, c'est mignon.
Les petites merveilles. Comment? Je rentre. À tout à l'heure. Oui, j'ai vu, oui. Au revoir. Merci. Ah, c'est trop beau. J'adore ça. Un jour du mois de mai, le 1er mai, sous l'humidité, sous la fraîcheur. Il fait pas très bon ici aujourd'hui, mais regardez-moi comme le paysage est beau. Oh là là, c'est dingue. Merci les bâtisseurs, merci pour ces belles œuvres. Et moi je suis là. Avec tout l'équipement de rigueur, j'ai froid aux doigts, donc il faut que je remette mes gants. Il fait, dans les carrières, il fait 10 degrés. Et à l'extérieur, je sais pas, peut-être pareil, peut-être 10, 11. C'est frais, hein. C'est très agréable, ça s'est rafraîchi d'un coup. Hier, il faisait 20 degrés et aujourd'hui, moitié, quoi. Bon, ben, réchauffement climatique, hein. Le vieux chêne vert en vue. Et voilà. La 36. Côté couloir, hein? C'est ce que j'ai demandé. C'est bien. À quelle heure je pars déjà? Je viens de te le dire, je pars que dans 1 heure. C'est-à-dire à 12 heures, hein? 12h45. Ah, c'est bien. Faut composter. Faut composter. C'est fait. Et ma valise? Elle est où ma valise là? Elle est là ta valise, je m'en suis occupé. À quelle heure j'arrive? 18h25. Oh, il fera nuit. Non, pas du tout. Un jour? Mon père a toujours été pour moi quelqu'un. Si on voit la tête qui parle, ce serait quand même plus pratique. J'ai pas compris un mot. Pas un mot d'orthographe. Mon amour, tu es revenu. Tu vas voir, tout va être facile maintenant. Bah, maintenant qu'on part, j'aurais comme plus envie de partir. Oh, c'est toi qui voulais, hein? Oui, c'est moi qui veux, moi. C'est ton angoisse, c'est ça? C'est quoi l'angoisse? C'est toi, on parle. C'est le train va dérailler? Voilà. Voilà. Tu veux changer d'horizon. Moi, je cours acheter les billets, maintenant voilà. Les dérailles, toi. Alors, moi, j'ai pas très envie de dérailler. J'aime mieux jouer à la maison. C'est toi ou c'est la fille? Mais. Bon, tu veux rester à la maison? Non, surtout pas. Bon, alors on part pas. On reste pas à la maison, qu'est-ce qu'on fait? On campe dans la gare. Ah oui, on campe. Mais par contre, je vais vous montrer les petits. On part. Mais. Ça t'angoisse autant de partir. Mais pourquoi autant ça m'angoisse? Point. Il n'y a pas de point là. Bah, c'est revenir qui fait mal, parce que partir, c'est toujours revenir, du moins pour nous. Ah, mais ça pour tout le monde, hein. Pas pour les gitans. Eh ben, on n'est pas des gitans. Bah, eux, ça veut partir sans revenir. Ils suivent les fleuves. Ils
en jeu à ceux de Hélisson. Au clair de lune, le fils aîné joue du violon. Pour eux, pas de retour, seulement l'espace et les zigzags. Tu veux qu'on achète pour nous une roulotte? Au fond, je crois que j'aurais préféré le bateau. Moi aussi. Mais tais-toi! On parle, je te dis. Le bateau? Ah oui, je crois. Sur la mer. Au fond, même en bateau, il faut revenir. Et revenir, c'est revenir dans une maison sans lumière, sans la vieille pomme, avec un géranium qui ne fleurit que tous les 5 ans, et où les vient une fêlure, même si c'est la première chose que je verrai en rentrant. La fêlure. À ton âge, tu vas pas dire que tu ne sais pas ce que c'est qu'une fêlure. Ah, si. Si, mais je m'y suis habituée. Comment tu aurais pu t'y habituer? Tu ne t'approches jamais de l'évier. Il y en a une autre qui se prépare. Dans la gare. Aujourd'hui, on ne milite plus, on se souvient. Merci. Les petits chapeaux qui sont là, ça. Merci. Et ils vont passer dans les rangs. Et ben à vous de donner ce que vous avez dans les poches pour vous ouvrir. On va y aller. Petit déjeuner de champion, une sorte de petit brunch avec
quelques flocons d'avoine là. Vous voulez... Non. La grotte céleste. Bah oui. C'est juste pour ça. J'ai pas envie de me taper un accident juste pour ça. C'est bon? Oui. Après tout en vidéo, je veux face. C'est clair? Ah, pour ça, mon Dieu. C'est-à-dire que tu passes sur ton téléphone à faire des montages parfois médiocres par rapport aux pixels que tu mets qui sont nuls, qui marchent même pas. L'hôtel jusque chez lui sans rien cacher. Tu montres que... C'est Loupia qui est en bas à droite, quelque part à 3-4 km. Et c'est en bas de... Nous sommes à Sainte-Croix-du-Mont, quelque part en Dordogne. Enfin, je ne sais même pas exactement où on est. C'est très très beau. Regardez la vue derrière moi. Magnifique. Avec la belle église tout derrière moi. Ah, la France, elle est belle. Il y a de beaux paysages, de beaux sites touristiques partout. Partout, partout.
Là-bas au château, vous avez une table d'orientation. Quand vous au château, là, il y a une table d'orientation où vous verrez ce qui est écrit. Okay. On ne va pas nous mettre beaucoup de montagnes. Hein? Ils ne doivent pas y mettre beaucoup de montagnes. Mais... Beaucoup de montagnes? Ouais. Parce que d'habitude, les tables d'orientation, tu sais, c'est pour les trucs en montagne. Ah non, c'est juste pour les trucs panoramiques. Ouais. Enfin, moi, je les ai plus vus ouais. en montagne. Ouais. Je savais même pas que ça arrivait par là comme ça. Oui, je la prends bien, je la vois bien. J'ai un verre de lait. Elle est en cuivre et dorée. Ah, c'est joli, hein, une petite église de rien du tout. Basilique. Oui, basilique. C'est vert de lait. On dirait une grande chapelle, c'est tout petit. Ah, mais il y a un verre de lait en fait, j'ai pas capté. Ça s'écrit vraiment verre de lait? Non, ça s'écrit pas comme verre de lait. De l'église Notre-Dame du Verre de Lait. Une petite balade au soleil. Donc on est dans le sanctuaire marial du diocèse de Bordeaux. Basilique Marie Consolatrice. Ah, je sens la fraîcheur. Wow, c'est beau. En cette église aux mille couleurs, les vitraux sur les instruments de la Passion font une catéchèse vers un chemin d'espérance. Eh bien, profitons de ces passeurs de lumière pour, comme nous y invite la prière du Père Leclerc, faire de notre vie un vitrail. La voici. Seigneur, dans cette construction de ma vie, j'y mettrai le rouge de mon amour et de mon enthousiasme, le mauve de mes peines, de mes deuils, le vert de mes espoirs et le rose de mes rêves, le bleu ou le gris de mes engagements, de mes luttes, le jaune et l'or de mes moissons. Je réserverai le blanc pour les jours ordinaires et le noir pour ceux où vous serez absents. Je cimenterai tout par la prière de ma foi et par ma confiance sereine en vous. Seigneur, je vous demande simplement d'illuminer de l'intérieur ce vitrail de ma vie par la lumière de votre présence et par le feu de votre esprit de vie. Ainsi, par transparence, ceux que je rencontrerai y découvriront peut-être le visage de Jésus. Amen. Amen. Si.
J'ai déjà assisté à ça. Comme là, il y a la photo de 4 personnes, ça veut dire qu'il y a 4 personnes enterrées ici. En fait, ça, c'est ce qu'on appelle un caveau familial. Ouais. Donc, en dessous, il y a plusieurs étages. Donc, quand ils viennent enterrer, ils ouvrent cette porte et il y a des rangées de chaque côté. Et il y a un ascenseur qui monte du bas, qui prend le cercueil, qui va le déposer à l'endroit voulu en bas. Au fur et à mesure qu'il y a les décès dans la famille, quoi. Ça coûte très cher, ça, hein, à entretenir par la tombe de Toulouse-Lautrec. Pour nettoyer les tombes. Et ça faisait bombe. Des tombes. Ah, du coup, ça avait fait polémique. Et après, on recommence. Elle faisait ça. C'est déjà plein, c'est rapide. Bois un peu. Merci. Ah, l'eau du cimetière est bonne. Voilà. Ah. Merci les morts. Reposez en paix. Que la paix de la Vierge Marie repose sur vous. Elle veille sur vous de là-haut, perchée sur son clocher. L'éclairage n'est pas bon. Ah, comme t'es beau. Ah, je fais une photo. Tu bouges trop. Sainte-Vierge. Face à la basilique. Voilà, on va commencer les différentes stations qui se trouvent sur ma gauche. Et moi, on a le calvaire marial et différentes stations se trouvent juste derrière la grille. Marchons pour le chemin de croix de Notre-Dame de Verdelais. Des croix, non? Un cœur offert par ma mère. C'est joli, hein? Un vrai cœur. Ah oui, il n'y a que des cœurs ici. Oh. Première station. Deuxième station. Jésus est chargé de sa croix. Troisième station. Jésus tombe sous le poids de sa croix. Quatrième station. Jésus rencontre sa très sainte mère Marie. Cinquième station. Simon de Cyrène, le Camerounais, aide Jésus à porter sa croix. Sixième station. Les femmes tombent, Sainte Véronique essuie la face de Jésus. Septième station. Jésus tombe une seconde fois. Huitième station. Il y aura une crypte. Jésus console les femmes d'Israël. Neuvième station. Jésus tombe pour la troisième fois. Dixième station. Jésus est dépouillé de ses vêtements. Onzième station. Jésus est attaché à la croix. Douzième station. Elle est mal entretenue celle-là. Jésus meurt sur la croix. Pauvre Jésus. Nous continuons de prier pour toi et pour le pape. 13e station. Jésus est déposé de la croix. 14e station. Fin de la passion du Christ. Jésus est mis dans le sépulcre et enseveli. Fin de la fin de la passion du Christ. Donc là, c'est la 14e et dernière station qui signe la fin de la passion du Christ. Oh, c'est beau ici. C'est presque céleste là. Hein? Oh, c'est beau. Jésus dans son tombeau. On arrive au pied du calvaire où Jésus a souffert
la passion sur la motte de terre. Très bien représentée, très jolie. On va voir la vue. Regardez la vue. Waouh. Waouh. Le Ver de Lay est une commune sublime. Magnifique. On est vraiment sur un promontoire rocheux sur la Garonne. C'est incroyable. Quel bonheur. Quel point de vue. C'est très 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 beau. Ouais, je vais voir le moulin de l'autre côté. Chérie, tu viens, on va voir le moulin. Viens voir la vue. Viens voir la vue. Ouais. T'as vu ça? C'est à l'infini. Là où on était tout à l'heure? Ah ouais? Ah mais je sais pas. On est descendu comme ça. Ah oui, je vois la route. Tout ce qui est en compte. Oh Seigneur. Ah, d'accord. Tu vois bien l'église, hein? Il y en a deux, l'église. On était là-bas à Saint-Croix-de-Mont. Saint-Croix-de-Mont. Ouais, là c'est toujours l'entre-deux-mers et Sauternes c'est là-bas. Derrière les allées de... Tu vois là où c'est aligné les arbres, on a l'impression que c'est aligné. Mais ça passe juste là où ça a l'air aligné, là. C'est là qu'il passe. La Garonne. D'ici on la voit pas. On n'est pas assez haut. Mais là, ça passe. Moulin en vue. Joli moulin. Moulin à vent. Ah. Ça souffle, l'air est frais à l'ombre. Très beau. Alors, on a la limite des Landes, Lot-et-Garonne et Gironde. Nous sommes en Gironde et il y a la Garonne qui passe à peu près là où il y a mon doigt, dans la longueur des arbres alignés. On n'est pas assez haut pour pouvoir la voir, la Garonne. Il y a des vignes. Au loin, là-bas, c'est les Pyrénées. Et à droite, là-bas, Biscarrosse, l'étang de Biscarrosse. Donc, ça se rejoint au milieu, avec la Garonne. Bref, c'était quoi? Donc, si on va très très loin par là, très loin par là, c'est les Pyrénées. Très très loin. Très loin par là, c'est l'étang de Biscarrosse. C'est l'étang de Biscarrosse. Donc, quelque part par là, c'est Biarritz. Entre les deux. Comme ça, on est d'accord. Ça tourne. Un portrait avec le moulin à vent. Je bois l'eau du moulin. Ça fait déjà 1 litre d'eau que je bois depuis. Oh purée, ça fait du bien. Belle descente, oui, belle descente. Parce que je suis une Camerounaise, on aime boire de l'eau. Au Cameroun, on boit de l'eau, on rigole pas avec.
Ah, c'est joli vu comme ça avec la queue. C'est un peu entouré sur la croix. On dirait un symbole pharmaceutique, mais je ne sais pas si ça a un rapport. La boucle est bouclée. Sûrement la maison du garde-chasse, c'est tellement vieux. Je ne sais pas de quand ça date, avec des tuiles qui datent de Mathusalem, avec de la mousse dessus. Ben dis donc. Ouh, le chemin bucolique, c'est beau. D'ici, nous sommes juste à l'opposé du chemin de croix. Le chemin de croix que nous avons fait est là. Et on est juste à l'opposé sur un chemin de campagne. C'est ça la technique pour la descente. On pose d'abord le talon pour maîtriser le poids de son corps et pour éviter les glissades. Et ça fait aller vite en marchant sur les talons. Ça débouche sur le cimetière, c'est le même. Ouais. C'est fou, on s'en rend pas compte. Quel paysage magnifique. Ça me rappelle aussi le pèlerinage dans les Pyrénées, dans le Pays Basque. Paysage un peu similaire, ouais, vallonné et verdoyant. Et là, la boucle est bouclée, véritablement. On a fait le tour. Merci Vierge Marie. Ça sonne? Ça sonne plus. Ça me rappelle aussi les escaliers de Barcelone, tu sais. Quand on était... Oui, Parc Güell, quand on a fait le tour et quand on a descendu, quand on a eu la dame qui nous a renseigné. Quand la dame nous a renseigné, oui. Les escaliers du Parc Güell. Pause pipi aux toilettes publiques. Ah, je sais où tu es. Voilà, pour connaître des chemins de randonnée départementale, il faut se fier à ce plan. Alors, on a Saint-Laurent-du-Bois, Saint-Laurent-du-Plan, Saint-Exupéry, Saint-Germain-de-Grave, Saint-Croix-du-Mont est là, là où on était tout à l'heure. Et Verdelais, on est ici en ce moment à Verdelais, interdit à ceux qui sont allergiques au lactose. Saint-Pierre-d'Aurillac, Castel-en-Dorte, Saint-Martin-de-Sescas, Caudreau, Langon. Ah là là, que de beaux noms, hein, que de beaux noms. Malaga ou Malaga? Non, c'est Malaga. Ah, c'est des deux côtés. C'est joli. Bonjour. Le noir. Peu importe, déjà, ouais, bien sûr, oui, voilà, c'est ça, vous avez déjà un point un peu... Comment il voit, comment il est un peu... Comment il est... Ah, c'est épais, oui. Ouais, je vous montre ça un peu dans le été, mais... Dans l'été, on en a. C'est un autre type de maison. C'est à peu près le même, mais très aéré. C'est peut-être celui-là que tu as vu? Non, c'était le Mirage. Le Mirage, c'était celui-là. Ah, oui, c'est vrai qu'en photo, il fait pas du tout pareil qu'en vrai. Ah ouais, celui-là il fait costaud. Hein. Ah oui, c'est vrai. Ça, ouais, c'était plus pour un truc d'été. Ah
regarde peut-être celui-là, il est pas mal aussi, c'est bien. Il est vraiment top celui-là. Voilà. Ouais. Et puis le prix il n'est pas excessif, Oui, voilà, il est vraiment après pratique ce que quoi. je voulais mettre, Vous avez regardé la taille? non. En général, c'est S ou M, moi. Ça, c'est S, je crois. Oui, ça c'est. Est-ce qu'il y a un miroir dans le coin? Juste là-bas. Ouais. Ouais, c'est bien le miroir. Là, juste là, regarde. Ça, c'est plus léger. C'est très léger. Parce que vous avez plus léger. Oui, il y a quand même des renforts. C'est vrai? Ah oui, là, oui, je sens. Là, hop là. Ah, vous voyez plus grand? Ah, c'est joli, hein? Non, non, mais ça va. C'est joli. Mami apa sama ibanko, gomane, gomai yokom.